OK. Alors, comment vas-tu, Catherine? Ça va super bien. Oui, Bon, toi aussi? super bien. Il me semble que ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu. Oui, 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 ça fait très longtemps, hein. On voit pas beaucoup notre monde, mais toi, ça a bougé beaucoup, là, les derniers Oui, mois. oui, oui, quand même. Puis ça va bouger encore un petit peu des prochains mois aussi. Donc, je t'avais parlé un peu de notre projet rêve là, qui s'en vient. Oui. Puis avec ça, ben, j'ai eu l'idée aussi de partager le projet rêve de mes clients entrepreneurs. Donc, fait que c'est un peu pour ça qu'on se rencontre ce matin. Alors, ben, je vais commencer par te poser la première question. D'où est venu le projet de partir ton entreprise? Puis explique un peu aussi ton entreprise, c'est quoi? Là, je suis la propriétaire de Olive et Gourmandise. J'ai parti ça en 2014 suite à des voyages, puis un objectif d'avoir mon entreprise qui reflétait mes goûts, qui était ma passion depuis plusieurs années. Je suis une Beauceronne de Saint-Georges-de-Beauce, puis j'ai des parents entrepreneurs qui ont des entreprises. Puis donc, je voulais avoir mon petit quelque chose à moi au lieu de m'impliquer dans l'entreprise familiale, qui était les frais funéraires. Puis, je suis tombée en amour avec l'huile d'olive au départ. Après, ça a été le vinaigre balsamique. C'est pareil comme le monde des vins. Je pourrais comparer ça là, si quelqu'un veut comprendre facilement. On entend beaucoup plus parler du monde des vins, les gens qui tombent en amour, qui vont suivre des cours, qui vont apprendre justement depuis le début toute l'historique. Ben moi, c'est ça, mais avec les olives. Donc, autant au niveau des oliveraies, tout le terroir autour de ça, au niveau de l'histoire, au niveau des bienfaits, au niveau de tout ce que ça l'a nourri comme personne pendant des siècles, l'huile d'olive, puis l'arbre pour son bois, l'huile lampante, qui était l'huile pour allumer leur maison, pour se chauffer. Puis en voyageant, ben, c'est sûr que ça m'est venu peut-être un peu sur le tard de partir cette entreprise-là. Je me suis occupée de mes enfants plus avant, puis j'avais d'autres occupations aussi, bien sûr, d'autres travails. Et en, avec les voyages, j'ai vraiment découvert le bon goût de l'huile d'olive. Donc, que c'est vraiment un produit du terroir, puis qui change avec les années, avec l'ensoleillement, avec les pluies, pareil comme les produits qu'on a ici aussi, et pareil comme le vin. C'est pour ça que je reviens au niveau du vin. C'est vraiment, c'est pareil. Donc, en goûtant de la vraie bonne huile d'olive, j'ai dit, bon, ben, je veux faire goûter ça aux gens. C'était comme. Puis au niveau de la santé aussi, on voit le docteur Béliveau beaucoup ces temps-ci. Richard Béliveau, mais moi, ça allait être une inspiration, cet homme-là, pour moi aussi, quand il a sorti ses livres au niveau de la santé, puis que notre alimentation, c'est notre médicament, ça se retrouve dans notre assiette, puis il parle beaucoup du régime méditerranéen, dont l'huile d'olive. Fait que c'est OK. un peu tout ça qui m'a dit, hey, moi, je veux importer de l'huile d'olive, puis du vinaigre balsamique, le réembouteiller et le vendre. Donc, j'ai beaucoup de sortes d'aromates parce que les gens, parfois, vont se rejoindre plus. Ça va être plus facile de les rejoindre avec une huile d'olive à herbe de Toscane, à l'ail, au beurre, au citron. Puis, ils vont aussi adopter l'huile d'olive là, de bonne qualité après, qui est sans goût. Donc, c'était facile avec un petit balsamique à framboise. Un peu comme toi aussi, t'es un bon amour, je pense. Ben oui, absolument. Ben oui, j'ai goûté à tes huiles, puis je trouve ça très, très bien. Mais pour vraiment éduquer des gens, ça veut dire que une huile d'olive qu'on trouve à l'épicerie, puis ton huile d'olive, là, c'est totalement différent, là. Oui, c'est totalement différent. On peut lire beaucoup là-dessus, puis on voit, là, il y a des bons reportages. Malheureusement, l'huile d'olive, c'est un des aliments les plus fraudés au monde. Donc, les gens ont vu vraiment la mafia, on l'appelle la mafia de l'huile d'olive, là. On a entendu beaucoup parler de l'Italie, mais tu sais, il faut pas oublier qu'il y a des très bonnes huiles. Je suis allée suivre un cours là, de une sommelière, hein, ça s'appelle pareil comme le vin, c'est une sommelière en huile d'olive. Donc, je suis allée suivre un cours, j'en ai goûté des exceptionnels, mais malheureusement, ils ont eu une très mauvaise réputation. Parce que oui, il y en a qui ont vu comment faire beaucoup d'argent avec une huile d'olive qui n'est même pas une huile d'olive vierge extra, qui vont réussir à l'appeler vierge extra par toutes les transformations, les coupures qu'ils lui font. Ça s'en vient de plus en plus légiféré, mais malheureusement encore, on retrouve sur nos tablettes une huile d'olive que c'est impossible de vendre à ce prix-là parce que juste l'importation, la fabrication
coûte beaucoup plus cher. Fait qu'il faut se poser des questions. Là, si on veut se procurer tes huiles, à quel endroit qu'on va? Mais disons que la dernière année, depuis 2018, j'ai axé beaucoup plus vers le net. Donc, c'est oliveetgourmandise.com. J'ai beaucoup de formats, donc j'aime ça aussi parce que j'embouteille en plusieurs formats. Donc, les gens peuvent essayer en plus petit format, puis après ça, celles qu'ils adoptent puis qui cuisinent plus vont aller pour des plus grands formats. Donc, c'est sûr que j'ai une belle panoplie. Ma plus belle panoplie est sur mon site Internet parce qu'elle est facile pour moi de les tenir. Dans mes points de vente, il y en a plusieurs. J'ai un onglet « Points de vente ». Donc, ils peuvent retrouver là, les produits pas loin de chez eux. C'est sûr que j'ai commencé par la région Chaudière-Appalaches, puis je m'éloigne de plus en plus. J'y retrouve à Sept-Îles, Bécomo, par exemple. Donc, c'est des endroits là, où ce que vous pouvez les retrouver dans des épiceries fines. Ah, ben excellent. Puis, j'imagine que tu as plein de recettes là, qui servent d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Puis, on peut-tu avoir accès à ces recettes-là? Oui, j'ai un onglet recettes, justement. J'ai des collaborateurs, des chefs qui s'amusent avec mes produits quand ils les découvrent. Puis, j'ai un onglet dans mes recettes qui est collaborateurs. Et j'ai l'onglet aussi Olive et gourmandise. Bien sûr, on a des recettes. On essaie de couvrir la majorité des sortes. Puis, je suis très active sur les réseaux sociaux également. Ma fille s'est jointe à moi pour animer les réseaux sociaux. C'est beaucoup de temps, vraiment. Donc, on met beaucoup de recettes, des trucs. C'est facile d'utilisation. En plus, ben, c'est la santé. C'est vraiment un huile d'olive, ça peut être chauffé, on peut faire cuire nos légumes. C'est sûr qu'on ne fait faut pas que ça atteigne son point de fumée, mais il n'y a pas de problème pour ça. On fait des marinades, la saison des barbecues, des salades arrive, là, c'est merveilleux. Ah, ben cool. Puis, tu me dis que tu es beaucoup présente sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu es présente sur Facebook, Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes? On s'est axé surtout sur Facebook et Instagram, je vous dirais. On a commencé depuis quelques semaines des webinaires. Donc, on a une infolette. Les gens qui vont sur notre site Internet peuvent cliquer pour avoir l'infolette. Donc, ils vont être au courant. Fait qu'on a fait des webinaires. On en a fait un dernier. Là, on a eu 61 personnes. On était très contents. Puis, on a fait des recettes en direct. Les gens pouvaient poser des questions. C'était très, très intéressant. Pour avoir la livraison gratuite chez vous, c'est 60 $ les frais de minimum d'achat. Sinon, c'est 50 $ par exemple, si vous avez une commande de 50 $ qui est moins de 60, plus 10 $ taxables pour les frais de livraison. Donc, c'est quand même abordable. On livre partout, Québec, Canada également. Et on a commencé l'Union européenne aussi. Ah, ben bravo, félicitations. Ouais. C'est quoi tes prochains rêves, Catherine? Je te dirais que mes objectifs depuis un an, c'était vraiment d'avoir mes produits dans plusieurs points de vente. C'était l'objectif. Ça a été difficile. C'est difficile de se déplacer, de rencontrer les gens, tout ça. Donc, mon prochain rêve, c'est surtout ça. Ça serait que mes produits soient encore plus accessibles pour les gens, vraiment. Puis que je mise depuis le début sur la notoriété de mon entreprise. Donc, ça, c'est très important pour moi d'avoir un produit de qualité. Puis, je veux que ce soit ça et que le service à la clientèle, une entreprise accessible près des gens qui rentrent dans votre cuisine, c'est quand même très, très merveilleux, Internet, pour ça. Écoute, c'était un plaisir de te rencontrer ce matin, que tu me parles de ton entreprise. Donc, j'espère que mes amis internautes vont apprécier aussi le reportage puis qu'ils vont aussi adhérer à tes produits. Donc, fait que c'était un plaisir pour moi ce matin, Catherine. Merci beaucoup, Denis, de m'avoir interviewé. Puis, bon voyage à toi. Puis, je te félicite de suivre tes rêves parce que moi aussi, les prochains, ça va être de voyager puis de trouver à faire nos rêves, même à travers ce que nous vivons. Je pense que c'est très important. C'est notre raison de vivre.